Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'interdiction de donner de mauvais conseils. La Torah nous dit dans Sefer Vayikra, Velifner hiver lotiten mirchol. Devant un aveugle, tu ne poseras pas d'embûche. Les sages viennent et nous expliquent que l'interdit n'est pas de mettre un tronc d'arbre devant quelqu'un malvoyant, mais de donner un mauvais conseil à une personne qui ne se rend pas compte qu'au fond il est en train de faire quelque chose qui est mauvais pour lui. Cela recoupe tout le fait de donner un mauvais conseil. Rachid nous dit par exemple, donner un mauvais conseil d'investissement à quelqu'un. On transgresse l'interdit de mettre une embûche devant un aveugle. Maintenant, ça va au-delà de mauvais conseils d'investissement. Déjà, il faut savoir que si mon intention est de donner un bon conseil et que la vie va faire que finalement, cette personne-là ne va pas gagner de l'argent par son investissement, je n'aurai pas transgressé l'interdit de l'ifnei hiver lotiten mirchol parce qu'au fond, j'ai fait ce que j'ai pu avec les éléments que j'avais, j'ai fait au mieux et pas de chance, c'est la vie. Maintenant, il faut savoir que des mauvais conseils d'ordre personnel, en tant que juif, on estime que de transgresser les lois de la Torah, c'est une mauvaise chose pour une personne. Donc, si je vais aider quelqu'un à transgresser un interdit de la Torah, je transgresserai moi-même l'interdit de mettre une embûche devant un aveugle. Alors ça, c'est vrai, même si l'interdit que je le fais transgresser, au fond, est un interdit même d'ordre rabbinique, eh bien moi, je transgresserai un interdit de la Torah, parce que même transgresser un interdit rabbinique, c'est une mauvaise chose pour lui, et donc moi, j'aurais transgressé l'interdit de Velifnei hiver lotiten mirchol. Maintenant, il faut savoir que même si la personne sait que la chose est interdite et ne veut pas la respecter, eh bien, viennent les sages et nous disent la chose suivante. Si une personne est prête à transgresser la parole divine, c'est qu'au fond, elle ne se rend pas compte de la valeur qu'elle a. Elle est donc considérée être aveugle devant cette chose-là et bien que la personne soit au courant de l'interdit et veuille le transgresser, si j'en viens à l'aider, eh bien, j'aurai transgressé cet interdit. C'est vrai, même si au fond, je ne souhaite pas voir cette personne transgresser cet interdit. La Gemara nous raconte une histoire d'un père qui frapperait son fils adulte. Le Talmud nous dit qu'une personne qui frapperait son fils adulte transgresse l'interdit de mettre un embûche devant un aveugle. Pourquoi ? Parce que l'enfant pourrait être amené à rendre les coups à son père et à transgresser le grave interdit de frapper son père. En le frappant, je l'ai entraîné à faire quelque chose qui ne me plaît pas du tout, mais qui n'est pas bonne pour lui, de frapper son père. J'aurais transgressé l'interdit de lever l'ifnei hiver lotiten mirchol. Est-ce qu'on peut vendre un objet dont la première utilisation est quelque chose d'interdit à un autre juif ? Par exemple, est-ce que je peux vendre du cochon ? Alors si je vends du cochon à un non-juif, il n'y a pas de problème, libriout comme on dit, mais un juif n'est pas censé en manger. Eh bien, si je sais que cette personne-là est peu regardante sur la halakha, sur la cacheroute, et a une grande probabilité de se retrouver à manger du cochon, eh bien, je n'aurai pas le droit de lui vendre. Si par contre, l'utilisation première de la chose n'est pas interdite, par exemple, vendre une casserole à un juif qui ne respecte pas la cacheroute, effectivement, il pourrait être amené peut-être à cuire du cochon dedans. Mais au fond, ce n'est plus ma responsabilité. Je lui ai vendu une casserole et malheureusement, c'est lui qui a pris une mauvaise décision avec la casserole que je lui ai vendue. Alors de là vient se poser la question, est-ce qu'au fond, je peux rentrer en business avec quelqu'un qui va faire des mauvaises choses, qui va voler peut-être ou faire des choses qui ne sont pas complètement dans l'esprit de ce que la Torah attend de nous. Au fond, en faisant du business avec lui, je lui donne de l'argent et cet argent, il va le réinvestir dans son business, il va faire des choses qui ne sont pas bonnes. Alors moi, je l'aide à faire des mauvaises choses. Alors là, on va mettre la chose en 3 catégories. Si cette personne-là n'est pas en mesure de faire son business sans ce que je vais lui apporter, eh bien dans ce cas-là, c'est moi, par mon apport qui lui permet de voler les autres, de faire des choses qui sont répréhensibles, eh bien moi je porte la responsabilité de ces mauvais actes et je devrais dire eh bien non, c'est impossible pour moi de travailler avec toi si c'est ça que tu fais avec mes services. Si par contre, au fond, ce monsieur-là a des centaines de milliers de clients, c'est un supermarché, d'accord ? Ce supermarché ouvre à Shabbat, peut-être qu'il vend de la nourriture pas cachère, mais moi au fond, c'est pas moi qui vais changer l'équation que j'achète ou pas chez lui. Alors, au niveau de la loi stricte, j'aurai le droit de venir faire mes courses chez lui. Si maintenant, je veux venir montrer que quelqu'un qui fait l'effort de fermer à Shabbat, je veux le renforcer, pourquoi pas ? C'est quelque chose de très bien. Mais au niveau de la loi stricte, je pourrais faire du business avec lui parce que ce n'est pas moi qui lui permet de faire des mauvaises choses.
la question va se poser dans tous les cas au milieu, où je ne suis pas un parmi 100 000, je ne suis pas non plus le seul, je suis quelque chose un petit peu entre les deux. Et bien là, il va falloir poser la question à une personne compétente qui va pouvoir bien vous écouter et vous guider pour répondre à cette question. Beaucoup de bénédictions.